What's up tout le monde, Jeff Mallette. Je voulais prendre une petite pause de la game de ce soir pour vous parler un peu de l'expansion à Vegas. L'équipe a été dévoilée, ça va être les Golden Knights, et puis le logo aussi est sorti par surprise comme un cas de Spartan. Alors, on voit que ça s'en vient quand même assez rapidement. Les équipes vont devoir s'ajuster, peut-être faire des moves à ce moment-là pour pouvoir protéger les joueurs qui veulent protéger et aussi peut-être pour échanger des joueurs qui ne veulent pas perdre pour rien. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent se dérouler à ce moment-là. Les équipes ont deux choix. Premier scénario, ça serait de protéger soit 7 attaquants, 3 défenseurs et un goaler. L'autre possibilité, ça serait de protéger 8 patineurs. Ce qui veut dire que si une équipe veut protéger 4 défenseurs, mais ils peuvent en protéger 4, plus 4 attaquants et un goaler. Je suis un petit peu analysé l'équipe. Je suis allé aussi avec une petite liste pour le fun, juste pour partager cela. Si on regarde, mettons, je pense que ce qui serait le plus logique, c'est que le Canadien utilise le scénario 7 attaquants, 3 défenseurs, un goaler. Si on regarde les attaquants, d'après moi, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on va protéger Alex Galchenyuk. Si on parle un peu de Alex, il est dû pour un contrat à la fin de la saison. Il est sur un bridge contract où ce qui est payé tellement pas cher. Là, ça va être une augmentation de salaire assurément. On ne sait pas combien il va valoir, mais c'est sûr que ça va être au moins autour de 6 millions. Je m'attends à un contrat similaire à Mark Scheifele. Galchenyuk est maintenant rendu notre centre numéro 1. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est fini les spéculations qu'on croit que c'est un allié ou un centre. C'est un joueur de centre. C'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale présentement. Alors, on protège Galchenyuk. Ensuite, Brandon Gallagher, on l'a signé à long terme, Brandon. Il est jeune encore, très efficace. C'est sûr que là, présentement, il vit une léthargie, mais n'importe quel joueur de hockey va vivre une léthargie dans une cour de saison. C'est pour ça que c'est 82 matchs, puis ce qui compte, c'est ton résultat à la toute fin. C'est sûr qu'on garde Brandon. Ce gars-là, il est présent, il est impliqué à tous les matchs. C'est un marqueur de 20 buts par saison autour de ça. Fait que Brandon Gallagher, un no-brainer, c'est clair qu'on protège ça. Ensuite, un joueur, peut-être que le monde va dire sont un petit peu déçus de lui, là, mais Max Pacioretty. Max, c'est un marqueur de on peut dire autour de 30 buts en temps normal. C'est sûr qu'on va le garder aussi, on va le protéger. Un gars comme ça a une valeur sur le marché. Fait que, puis on n'a pas beaucoup de Max Pacioretty dans le club présentement, puis ça prend des buts à Montréal. Alors c'est un no-brainer. Aussi, on protège Max. Andrew Shaw, qu'on vient de signer à long terme à 3,9 millions par année en moyenne, sa masse salariale. Il n'y a aucun doute là-dessus qu'on va le protéger. C'est un gars qui va jouer sa troisième ligne régulièrement, puis que d'après moi, va être un élément très important quand ça va commencer à être extrêmement serré vers la fin de la saison. Puis dans les playoffs, je pense qu'on va l'aimer, ce joueur avec ce type de caractère-là. Alors, Andrew Shaw est un autre joueur que je protège. Alors, présentement, on a Alex Galchenyuk, Brendan Gallagher, Max Pacioretty, Andrew Shaw. Ensuite, je pourrais dire Philippe Danault. Philippe Danault qui est comme une espèce de chouchou de Marc Bergevin parce qu'il a repêché avec les Blackhawks de Chicago. Puis Michel Therrien l'aime beaucoup. C'est exactement le style de joueur qui fit parfaitement dans notre système de jeu. Fait que Philippe Danault va être un autre joueur qui, selon moi, sera protégé. Paul Byron, la surprise de l'année à date à Montréal, je dirais. Lui, il devrait être protégé aussi. Il a signé un contrat de 3 ans à quasiment autour d'1 million par année. Fait que c'est une aubaine à l'heure actuelle. Il va peut-être pas suivre le même rythme qu'il suit présentement. Je pense pas que ça va être un marqueur de 30 buts à la fin de l'année. Mais écoute, d'après moi, c'est un genre de gars qui peut patcher des trous un peu partout. Puis en plus, c'est une arme fatale en désavantage numérique. Fait que Paul Byron, un autre joueur qu'on va protéger. Il reste un spot. Selon moi, prédiction. Alex Radulov va signer un contrat avec le Canadien de Montréal pour plusieurs saisons. Peut-être, mettons, un 4-5 ans. C'est le contrat que Kovalev avait signé à Montréal dans le temps qu'il était joueur autonome. Alors, Radulov serait, selon moi, l'autre joueur qu'on protégerait. Écoute, présentement, ça va bien avec Alex Galchenyuk. On a fait un bon duo qui fonctionne très bien. C'est sûr qu'il y a peut-être des petites lacunes à l'étranger, il ne fait pas beaucoup de points, mais au moins, écoute, c'est beau à voir aller sa glace, Radulov. Je pense que le petit doute que le monde avait aujourd'hui, il l'a pu, et puis tout le monde s'est mis à l'adorer. On va l'adopter, notre petit Radou, fait que lui, d'après moi, ça va être l'autre attaquant qu'on protégerait. Alors là, si on résume avec les 7 attaquants, Alex Galchenyuk, Brendan Gallagher, Max Pacioretty,
Andrew Shaw, Paul Byron, Philippe Danault et Alex Radulov. On a nos 7 attaquants qu'on protège. Et puis ça veut dire que si on regarde les attaquants qu'on ne peut pas protéger, le gars qui me vient à l'esprit, c'est Thomas Plekanec. Thomas Plekanec a signé un contrat de 2 ans l'année passée. On se disait, ben moi en tout cas, je me disais, tabarnak, c'est ça, Calice. Un élément qui est très important, c'est qu'un joueur qui a une clause de non-mouvement doit être protégé automatiquement. Bergevin l'a signé pour 2 ans. Donc, la première année de son contrat, c'est cette année, à 6 millions. Puis, il va lui rester une autre année à 6 millions. Mais vu qu'il y a une clause de non-mouvement, il peut coller son camp à Vegas. Et c'est mon souhait. Sauver 6 millions. On a besoin de cet argent-là pour pouvoir payer Galchenyuk, puis on va avoir besoin de l'argent aussi pour payer une partie du salaire d'Alex Radulov. Alors, Plekanec, ciao bye, on n'a plus besoin de ce gars-là. En casse de Spartan, il va bien paraître. On s'en calisse. Alors, maintenant qu'on a fait de tour ses attaquants, à défense, Shea Weber. Écoute, c'est clair qu'on va le protéger. Là, Shea Weber, là, c'est notre meilleur défenseur à l'heure actuelle. Puis avec le contrat qu'il a, il est bon jusqu'à sa retraite. Fait que Shea Weber, un no-brainer, on le protège. Jeff Petrie, on est obligé de le protéger. Fait qu'automatiquement, il tombe sa liste. Il y a une clause de non-mouvement. Alors, Jeff Petrie, c'est sûr qu'il est protégé aussi. Ce qui reste à un autre défenseur, selon moi, qui serait protégé, ça serait, je dirais pas malheureusement, mais mettons que c'était pas le meilleur choix qu'il y a, c'est Nathan Beaulieu. On n'a pas à s'inquiéter d'un gars comme Sergachev ou Noah Gilson parce qu'il faut que le joueur ait joué au moins minimum 40 games dans la NHL. Alors, quand un joueur est dans son entry-level contract, il n'est même pas admissible, il n'a même pas besoin de protéger. Fait que, on n'a pas d'inquiétude à perdre nos jeunes défenseurs. Mais par contre, je pense qu'un gars comme Nathan Beaulieu, de la logique, ça serait de le protéger. L'autre affaire, par contre, là, ça risque peut-être d'être une spéculation, là, ou Markov. Qu'est-ce qu'on fait avec Markov? Il va avoir 38 ans au mois de décembre. Écoute, il est très efficace cette année encore. Il s'adapte d'année en année. Malgré sa vieillesse, c'est un défenseur qui est supérieur à Beaulieu, qui est supérieur à Patrin, à Joel Henley. C'est un gars qui est efficace, qui va bien sur le top 4. Fait qu'est-ce qu'on fait avec Andrei Markov? Est-ce qu'on signe 1 an? Est-ce qu'on signe 2 ans? Je ne sais pas. Apparemment, il demanderait 5 millions par année. Ça, c'est ce qui a été dit des nouvelles aujourd'hui. Moi, je signerais à court terme Markov, mais encore là, la question, ça va être si on signe Markov, est-ce qu'on protège Markov et on laisse aller Beaulieu? À suivre. Il y a encore beaucoup de hockey à passer. On est juste au mois de novembre. Fait qu'il y a bien des choses qui peuvent changer en cours de route, mais ça pourrait être un ou l'autre. Ensuite, ça laisse la place à un défenseur qui gagne beaucoup de sous à Montréal, qui pourrait être disponible sur l'expansion. C'est Alexis Yemlin, qui joue sa première paire avec Shea Weber. Yemlin est payé 4 millions. Moi, je ne le vois pas, sa première paire. Il va bien présentement, fait que tant mieux, on le laisse là. Mais c'est un défenseur qui, selon moi, devrait jouer sur une 3e paire. Il pourrait être disponible, mais si l'équipe a à choisir entre Plekanec puis Yemlin, moi j'irais avec Plekanec tout simplement parce que c'est un joueur de centre. Puis des défenseurs, j'ai comme l'impression qu'ils vont en avoir pas mal aussi disponibles dans le repêchage expansion. J'ai pas parlé de goaler parce que je pense que j'ai pas besoin d'en parler. On sait tous que Price va être protégé. Mais par contre, j'ai un message à envoyer à tous les astis d'imbéciles qui ont commencé à dire si le repêchage commençait aujourd'hui, on perdrait Price. Pourquoi qu'on perdrait Price? Parce que quand on protège une liste, on doit protéger un goaler, mais on doit proposer un goaler aussi pour l'équipe qui va être expansionnée. Écoute, Almonte a un contrat d'1 an. D'après moi, il va signer un contrat encore d'1 an avec Montréal. Ça me surprendrait que ce soit le contraire, à moins qu'on ait déniché un gardien de but ailleurs. Lindgren n'est pas disponible parce que lui, il n'a pas joué 40 games. Yann Denis a signé un contrat de AHL, fait qu'on oublie ça. Alors, on fait quoi? Ben, on prolonge le contrat d'Almontoya, c'est la voie la plus facile. Puis le pire, c'est qu'il ne sera même pas repêché. Mais arrêtez de me dire, si le repêchage commençait aujourd'hui, Price s'en irait à Vegas. Vos gueules, calice! Asti de monde négatif, de tabarnak. Il faut toujours qu'il parte des astis de rumeurs ou des astis d'histoires négatives. Là. Mais écoute, vos gueules. Je me retiens, il faut que je me garde de l'énergie parce que demain c'est le podcast, alors je me retiens à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez du repêchage expansion? Ça va-tu bouger pas mal dans la NHL? Je crois que oui.
Là, on s'aperçoit que si on perd un gars comme Plekanec, ça va laisser un trou au centre. Qui pourrait prendre la place au centre? Marc Bergevin a beaucoup de travail à faire. On le voit présentement. Écoute, on a 3 éléments extrêmement importants dans le club qui font partie du top 6, qui sont en panne sèche. Pacho, Plecky et Gallagher. Ça prend un joueur de centre. On ne se le cachera pas, là, ça en prend un. Qui va jouer sa 3e ligne l'année prochaine, parce que Dernay, on s'entend que c'est fini pour lui. Là. Déjà que je comprends pas pourquoi il est sa première vague en avantage numérique, mais ça, regarde, notre avantage numérique va bien, fait que je vais m'abstenir de dire des commentaires sur Dernay. Alors, je l'ai dit l'autre jour qu'il n'y a pas vraiment de centre disponible sur le marché, à moins qu'une équipe qui va pas bien fasse des transactions ou qu'une équipe échange un besoin pour un besoin, style Ryan Johansson contre Seth Jones l'année passée. C'est vraiment dur à dire. Le marché peut aller n'importe où. Puis là, on commencé à parler de John Tavares parce que Tavares, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat avec les Islanders. Puis beaucoup de monde doute qu'il va signer avec les Islanders. Je le comprends parce que les Islanders sont dégueulasses. Mais Tavares, c'est sûr qu'il ferait une différence à Montréal. Mais ça me surprendrait. Ça serait bien trop beau pour être vrai qu'il s'en vienne ici. On sait que Garceau il est épais, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Puis si Tavares a été changé, d'après moi, ça pourrait se passer au cours de l'été. Ou peut-être au cours de la saison prochaine, j'en ai aucune idée. Les Islanders vont tellement pas bien ces temps-ci. Alors, ça peut être imprévisible, mais retenez le nom de John Tavares, il pourrait bouger. Qui va aller le chercher, je ne sais pas. Montréal, ça serait le fun, mais j'en doute. Alors, ça va être à suivre. Ça va être assez intéressant de voir parce que des joueurs de centre, c'est très important. On a besoin de quelqu'un pour seconder Galchenyuk. Puis si on aurait un bon joueur de centre sa 2e ligne, je pense que ça serait déjà mieux à Montréal. On aurait peut-être moins de problèmes. On n'aurait pas de petits mini-slums qu'on a à l'heure actuelle où on a 4 défaites en 5 games, ce qui est quand même dégueulasse là, quand on regarde ça, là, mais on est premier, fait qu'il ne faut pas trop paniquer. Puis il faut donner la chance à Marc Bergevin de faire ce qu'il a à faire, puis il va finir par trouver quelque chose pour pouvoir régler la situation. Et puis en perdant des défenseurs à l'expansion, ça pourrait être possible aussi, mais c'est certain que notre 3e paire présentement est à chier. Nathan Beaulieu puis Joel Henley, c'est dégueulasse. Kirkpatrick, il est dégueulasse. Là, Mark Barberio s'en vient. J'aime déjà mieux ce type de défenseur-là que Nathan Beaulieu parce que je pense qu'il est plus responsable. Alors, d'après moi, ça va bouger un peu à la défense aussi. Là. Écoute, ça s'en vient excitant. Là. J'ai comme l'impression qu'à cause du repêchage d'expansion, ça va bouger pas mal à date limite des transactions qui est la fin février. Alors, soyez à l'écoute. Moi, je vais quand même analyser toutes les rumeurs possibles, tout ce qui se dit pour voir un peu ce qui va arriver. Je vais vous en faire part pour voir ce que vous en pensez. Alors, je vous laisse là-dessus. Écoutez la soirée du podcast demain. On va pouvoir parler de toutes sortes de choses, dont Pacho. Alors, on verra ce qui se passera d'ici là. Mais sur ça, je souhaite une victoire du Canadien contre la Caroline. Et puis qu'on parte du bon pied avant d'aller dans le voyage dans l'Ouest parce que le temps des fêtes s'en vient. Puis on ne va pas répéter l'erreur de l'année passée. Alors sur ça, je vous laisse. Ciao.